Lecture du compte-rendu du Conseil des ministres du gouvernement provincial de la ville de Kinshasa. Son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, a présidé ce mardi 20 août 2024 dans la salle Kin Malebo de l'hôtel de ville de Kinshasa, le premier conseil de ministres du gouvernement provincial. 4 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Lecture et adoption du projet d'ordre du jour. 2. Communication de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville. 3. Dossier des ministres ou point d'information. Et enfin 4. Divers. 1. Lecture et adoption du projet d'ordre du jour. Après lecture par le secrétaire exécutif du gouvernement provincial des points inscrits à l'ordre du jour, ce dernier a été adopté moyennant quelques amendements. 2. Communication de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville. Abordant le deuxième point inscrit à l'ordre du jour, l'autorité urbaine a circonscrit sa note d'orientation en 4 principaux repères ci-après. 1. L'état des lieux de la ville de Kinshasa. 2. La présentation du programme quinquennal du gouvernement Kinshasa et Zobonga et défis à relever. 3. Le rappel de notions relatives à l'éthique, la déontologie et la bonne gouvernance. Et enfin 4. Conclusion. De prime abord, son Excellence Daniel Bumba Lubaki, gouverneur de la ville de Kinshasa, a adressé un mot de bienvenue et présenté ses sincères félicitations à chaque membre du gouvernement nommé au terme de l'arrêté numéro SC numéro 008-CAB-GVK-BLD-2024 du 31 juillet 2024 et investi par l'Assemblée provinciale le 3 août en cours. État des lieux de la ville de Kinshasa. L'autorité urbaine a, dans son mot de circonstance, dressé un tableau sombre de la situation générale dans laquelle vivent les Kinoises et Kinois. Le chef de l'exécutif provincial a eu des mots justes pour exprimer son inquiétude suite à ces conditions de vie, caractérisées notamment par l'insécurité, l'insalubrité, le chômage des jeunes, le faible pouvoir d'achat, les infrastructures routières quasi inexistantes, bref, une faiblesse de l'action publique. C'est dans ces contextes d'agonie sociale, économique, sanitaire et sécuritaire que son Excellence, Monsieur le gouverneur, a sollicité l'engagement ferme et sans relâche de chacun des membres de l'exécutif pour la matérialisation de sa vision inscrite dans l'ambitieux programme quinquennal du gouvernement provincial dénommé Kinshasa et Zobonga. Présentation du programme quinquennal du gouvernement Kinshasa et Zobonga. S'agissant de Kinshasa et Zobonga, l'autorité urbaine a rappelé aux membres du Conseil que ce programme s'inspire de 6 engagements majeurs ainsi que de 3 initiatives présidentielles prioritaires contenues dans le programme 2024-2028 du gouvernement central décliné par le chef de l'État, son Excellence, j'ai cité Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans son discours d'investiture le 20 janvier 2024. La matérialisation de ce programme, dont le budget est estimé à l'équivalent de francs congolais à 10,9 milliards de dollars américains, nécessite de ressources importantes. Ces derniers sont fondamentaux pour l'atteinte des objectifs a martelé le chef de l'exécutif provincial. Évoquant la question des ressources, le gouverneur de la ville a rappelé l'assistance, l'impératif de relever la situation financière préoccupante de la ville, caractérisée jusqu'ici par une faible mobilisation de recettes
et une allocation peu rationnelle de maigres ressources collectées. Il faut souligner ici que des mesures appropriées sont prévues dans le programme sus-évoqué, dans son volet consacré à l'amélioration de la gouvernance financière. En plus de ces mesures, l'autorité urbaine a rappelé l'impérative nécessité de sortir la ville de l'endettement, d'améliorer la productivité de l'économie de la ville, de diversifier de ses secteurs et de maîtriser des recettes fiscales aux fins d'atteindre des niveaux de croissance capables de répondre à la demande d'emploi des jeunes et de promouvoir l'entrepreneuriat. L'objectif étant de faire de Kinshasa une destination privilégiée pour les investissements sur un foyer de dynamisme entrepreneurial. Plusieurs autres recommandations de réformes structurelles allant dans le sens de la promotion et de l'encouragement des partenariats publics-privés, l'amélioration du climat des affaires, l'accès à l'investissement ont été formulées par le chef de l'exécutif provincial à cette occasion. Par ailleurs, le gouverneur de la ville a engagé chacun des ministres, en tant que serviteur de la population quinoise, à ne ménager aucun effort pour aider la ville et notre gouvernement à mobiliser davantage de recettes en faisant montre d'innovation et de créativité et à mieux les canaliser vers les actions qui impulseront les véritables changements tant attendus. Il a, en outre, donné des instructions fixant les grandes orientations pour l'élaboration du projet des dits budgétaires rectificatifs de l'exercice 2024. Il s'agit de noter ici que l'équilibre budgétaire et financier défini par les dits budgétaires de l'exercice 2024 est substantiellement affecté en raison notamment de nouvelles orientations du programme d'action du gouvernement provincial ainsi que des mesures réglementaires qui impactent de manière considérable l'exécution du budget. Certaines actions de ces programmes n'ont pas été prévues dans le dit budgétaire initial. Il importe donc à cet effet de les intégrer dans un collectif budgétaire comme l'exigent les dispositions légales et réglementaires précitées. Rappel de notions relatives à l'éthique, la compétence professionnelle et la bonne gouvernance. Se référant au décret-loi numéro 017/2002 du 3 octobre 2002 portant code de conduite de l'agent public de l'État, le chef de l'exécutif provincial a exhorté les membres du Conseil, chacun dans sa sphère d'action et dans sa conduite de tous les jours, à s'illustrer par l'exemplarité en termes de probité dans la gestion des affaires et des ressources de la ville. L'éthique et la compétence professionnelle sont les maîtres mots dans ce chapitre. Entendez par l'éthique professionnelle, selon la loi précitée, la référence aux valeurs cardinales telles que le dévouement, la ponctualité, la rigueur, la responsabilité, l'honnêteté, l'intégrité, l'équité, la dignité, l'impartialité, la loyauté, le civisme, la courtoisie et le devoir de réserve et solidarité dans ses relations aussi bien avec ses supérieurs, ses collègues et ses collaborateurs qu'avec le public. S'agissant de la compétence professionnelle, elle se traduit par la connaissance, la maîtrise, le bon accomplissement de ses fonctions et par l'effort constant fourni pour améliorer la qualité de ses services. Pour mieux illustrer ces deux valeurs, l'idéal pour ces gouvernements provinciaux est que chaque ministre, voire chaque collaborateur, soit un serviteur du peuple. Toutes nos actions doivent avoir pour le seul but l'intérêt général, a insisté l'autorité urbaine. De plus,
Le gouverneur de la ville a invité tous les membres du gouvernement à se conformer aux dispositions de l'article 24 de la loi numéro 08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration de province. En ce qu'elle impose la déclaration du patrimoine de chaque membre du gouvernement provincial sous peine d'être réputé démissionnaire dans les 30 jours de la prise de leurs fonctions. Dans sa probité absolue, il a exhorté chacun à faire diligence quant à ce serment. Avant de clore son propos, en souhaitant un fructueux mandat et plein succès aux membres de son gouvernement, le gouverneur de la ville a réitéré d'une manière claire et solennelle sa confiance en chacun, croyant en une volonté unanime de réussir cette grande mission. Il a exhorté ces derniers à s'abstenir de compromettre l'action gouvernementale pour des raisons d'appartenance politique, du reste légales et légitimes, pour accéder aux responsabilités. Il a également émis le vœu qu'une fois arrivé à la fin de son mandat, que chacun ait le courage de regarder les Quinoises et Quinois dans les yeux, y voir des étoiles en lieu et place d'un regard réprobateur. Point 3. Dossier de ministère. S'agissant du troisième point, inscrit à l'ordre du jour, consacré au dossier de ministère, les membres du gouvernement provincial se sont penchés tour à tour sur les questions pertinentes de leur secteur respectif. Ministère de Finances et Économie. Lors de son intervention, Madame la ministre de Finances et Économie a fait état de finances de la ville articulées sur 3 essentiels, à savoir recettes et dépenses du premier semestre 2024, engagement financier et situation nette à ce jour et prévision de recettes pour les 5 derniers mois de l'année 2024. S'agissant des recettes de la ville, a mobilisé plus de 106 milliards de francs congolais, recettes fiscales, non fiscales et publicité extérieure. Quant aux dépenses, elles ont été orientées au fonctionnement, à la rémunération et au compte séquestre de la ville. Pour ce qui est des engagements financiers, un audit s'avère indispensable pour déterminer la hauteur, notamment avec la Rabobank et le marché central de Kinshasa. Cependant, on entend mener des actions prioritaires pour améliorer ces recettes par des actions bien déterminées, entre autres les missions de contrôle et la signature de contrats de performance avec les différents mandataires de régie financière. Parlant de l'économie, il s'est dégagé un constat amer sur le comportement spéculatif des prix des biens et services sur le marché. Une convocation du cadre permanent du Conseil économique s'avère indispensable. Ministère des Infrastructures et Travaux publics. Prenant la parole, le ministre des Infrastructures et Travaux publics s'est révélé la vétusté et la dégradation très avancée des infrastructures de la ville de Kinshasa. Face à ces tableaux sombres, il a présenté au Conseil un plan quinquennal de réhabilitation et construction des infrastructures de la ville. Il faut noter que ces plans d'urgence se rapportent au SOSAC, au PDTK pour le développement des dites infrastructures. Sur le 991 plutôt, 26 km de route, dont 1050 km revêtus et 2985,51 km non revêtus. Les actions de grandes envergures seront envisagées durant ce quinquennat. Outre la voirie, le coût des travaux prévus durant les 5 prochaines années sont estimés à plus de 6,3 milliards de dollars
et porte notamment sur la réhabilitation et construction de la voirie, l'assainissement et l'embellissement de la ville, révision du réseau d'évacuation, gestion des érosions et construction des infrastructures immobilières. Le ministre des Infrastructures a indiqué par ailleurs que ces coûts prennent également en compte la construction des rocades, de bretelles et des pénétrantes ainsi que des routes à mouvement pendulaire. Ministère de l'Intérieur, Sécurité, Justice et Affaires coutumières. Le ministre de l'Intérieur, Sécurité, Justice et Affaires coutumières a lui aussi procédé à la présentation de l'état des lieux de la situation sécuritaire de la ville de Kinshasa. Il s'est dénoté de son intervention que la situation sécuritaire relativement calme sur l'ensemble de la ville malgré quelques cas isolés d'insécurité avec la persistance de phénomènes Kuluna dans quelques quartiers de la ville. Il a relevé la nécessité de renforcer les mesures de sécurité pour éradiquer totalement ces phénomènes. Ministère du Plan, Budget, Emploi et Tourisme. Prenant la parole, le ministre en charge du budget a informé le Conseil de l'organisation urgente de l'atelier résidentiel d'analyse de dits budgétaires 2019-2023 et l'élaboration de l'édit budgétaire rectificatif exercice 2024. Assorti d'un chronogramme de son processus d'élaboration aux fins d'adopter le budget à la nouvelle donne gouvernementale. Ministère de l'Environnement, Propriété publique et embellissement de la ville. Dans son intervention, le ministre en charge de l'Environnement a fait état au Conseil de la poursuite de l'opération Coup de poing dans la ville de Kinshasa. Lancée le 9 août 2024, cette opération connaît une vitesse de croisière avec le concours de génie militaire. La rivière Moussoso, le dépotoir central de Kitambo, le pont HJ sur la première rue limitée et la commune de la Gombe sont les axes importants par où est passée cette opération qui va s'étendre sur toute l'étendue de la ville. Ministère des Transports et Mobilité urbaine. Le ministre des Transports et Mobilité urbaine a, dans son point d'information, expliqué au Conseil la nécessité de l'opération de distribution de 2500 casques, dont la société Total Énergie à la ville de Kinshasa, couplée à l'identification, la délivrance de licences, la formation et la sécurisation des motards, communément appelés WEWA. Par la suite, le ministre des Transports a fait rapport au Conseil de ces descentes effectuées au lendemain de sa prise de fonction, notamment à la division urbaine de transport pour un état de lieu et à la fourrière de la 16e rue limitée, afin de se rendre compte de l'incendie qui s'y est produit le 1er août 2024, consumant ainsi plus ou moins 7 véhicules. De ce qui procède, M. le ministre a proposé de diligenter une enquête pour faire le clairage sur ces dossiers, organiser une journée d'assainissement de la dite fourrière, régulariser la situation administrative des agents et le pouvoir de chaque service. Ministère de l'Éducation et Citoyenneté. À l'instar de ses prédécesseurs, le ministre en charge de l'éducation a fait part au Conseil de l'État du lieu des assises de la revue annuelle de performance, en sigle RAP, de la Commission urbaine de l'éducation, session 2024, qui se sont tenues à Kinshasa du 5 au 9 août courant et présenté le calendrier de la rentrée scolaire 2024-2025 qui ne souffrira d'aucune obstruction. Ministère du partenariat public-privé, commerce, petites et moyennes entreprises. Ayant la parole, le ministre en charge de petites et moyennes entreprises a sollicité du Conseil le lancement des opérations de la campagne couplée vente des patentes
et le recensement général des activités commerciales et économiques, exercice 2024. Par ailleurs, il a évoqué la nécessité de clôturer les litiges des 2 numéros de compte IPMEA ouverts à la FINCA au nom de M. Hubert Bongeli sur instruction de l'ancien commissaire général Iloa Babanga, dont le seul but de détourner l'argent du trésor de la ville à son profit, dont le dossier judiciaire fut initié par l'inspecteur général des finances qui reste pendant par dévers le parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. En réaction, le Conseil, ministre de Mines, Hydrocarbures et Portefeuille. Le ministre a fait part de l'existence d'une convention qui prive la ville de Kinshasa de 80% de la taxe de transaction de l'or et du diamant. Il a par ailleurs mentionné la présence de services de sécurité dans certaines exploitations artisanales, empêchant la participation des agents de la ville de Kinshasa commis à cette tâche et causant ainsi le faible niveau de recouvrement de recettes réalisé par rapport aux assignations budgétaires. Il a également souligné le non-respect de l'application de taux d'extraction de matériaux de construction à usage courant dans certaines carrières d'exploitation artisanale. En sus, il a mentionné la non-activation de la taxe sur le petit commerce frontalier de produits pétroliers ainsi que la non-implication du ministère provincial de l'hydrocarbure dans la chaîne de décision de direction de stations-service dans la ville de Kinshasa. Pour terminer, le ministre a fustigé l'absence de divisions urbaines au ministère provincial en charge de portefeuille, étant donné que la ville de Kinshasa n'a que les services publics provinciaux et non les entreprises publiques provinciales. Il souhaiterait que le Conseil des ministres s'y penche. Ministre de la Santé, Hygiène et Prévention. Le ministre en charge de la Santé a, dans son exposé, fait état au Conseil la situation inquiétante due à la propagation rapide à Kinshasa de la variole de singe, dite monkeypox. À ce jour, 1548 cas ont été recensés selon l'INRB, dont les 11 zones de santé touchées et 2 cas de décès. Le Conseil a recommandé l'intensification de la sensibilisation et communication sur les gestes barrières pour protéger la population, surtout en cette période de la rentrée scolaire. Et comme recommandation, les ministres préconisent sans tarder la création de nouveaux centres de riposte, le renforcement de la surveillance dans différents points d'entrée, élaboration d'un édit interdisant la commercialisation et consommation de viande de brousse, la création d'un plan stratégique de santé scolaire sur la riposte. Dans ces chapitres, Monsieur le ministre des Finances a envisagé un décaissement de 6 à 10 millions de dollars pour faire face à cette épidémie. Commencé à 19h20, la première réunion du Conseil des ministres du gouvernement provincial de la ville de Kinshasa a pris fin à 4h15 du matin. Monsieur Jeannot Cano-Larose, ministre de l'Éducation et Nouvelle Citoyenneté, porte-parole du gouvernement. Merci.